La situation à la Martinique en ce moment, elle est un petit peu catastrophique, parce qu'on est un petit peu victime du manque de chantier, du manque de projets. Les canalisateurs, par exemple, se sont réunis dernièrement pour faire un livre blanc pour essayer de trouver des solutions au manque de chantier. Il y a eu les ateliers du BTP également, donc tous les professionnels du secteur se sont réunis, mais malheureusement on est face à une baisse de la commande publique. On a les taux de vente de béton, les taux les plus faibles depuis 37 ans. On a une baisse des ventes de l'enrobé. On a des budgets alloués à l'entretien des routes, des budgets qui sont passés de 12 millions l'année à 1,2 million. Donc c'est très difficile pour les loueurs, pour les locataires, pour les distributeurs. Et on est un petit peu sans perspective. Malheureusement, on est un des départements d'outre-mer sans projet. Les bureaux d'études n'ont rien. Il y a plusieurs bureaux d'études qui sont déjà partis. Donc quand on sait qu'une étude c'est 2 ans et qu'on est en 2018, les élections seront fin 2020, début 2021. Même si on passe à l'opposition ou même s'il y a des choses qui sortent, on est parti pour attendre des gros projets, des gros chantiers jusqu'en 2023. Donc c'est assez difficile pour les entreprises. Et là, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a vraiment pas grand-chose. Même notre TCSP, notre chantier phare, eh bien, nos bus ne sont toujours pas en circulation pour divers problèmes. Et on est quand même en mars 2018. Et non, là, à l'heure actuelle, c'est vraiment très difficile pour les sociétés martiniquaises. J'aurais un message à faire passer, c'est donnez-nous du travail, aider les entreprises, débloquer des chantiers, débloquer des budgets. Alors je sais que c'est compliqué, je sais que vous allez dire qu'il n'y a pas d'argent, mais je ne vais pas dire que l'argent, ça se trouve. Il y a des investisseurs privés, il y a tellement de choses à faire. Je vais revenir sur le problème des canalisateurs. Quand on sait qu'il y a des canalisations qui ont bientôt 70 ans chez nous, il y a des choses à faire, il y a des budgets à allouer, ne serait-ce qu'au réseau d'assainissement, au réseau d'eau potable. Mais là, non, on est dans une situation où on a un petit peu du mal à comprendre ce qui se passe et c'est difficile parce qu'il y a du chômage, parce qu'on a une chute démographique, parce qu'on a des Martiniquais qui s'en vont et on a des compétences qui partent, on a des jeunes qui baissent les bras et non, il faut motiver la population, il faut motiver les jeunes et donc voilà, la CTM, s'il vous plaît, aidez les entreprises locales.